Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle et d'une mauvaise nouvelle. On va commencer positif, alors allons-y avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que l'Avalanche du Colorado s'est entendu à des termes avec l'ancien gardien de but Patrick Roy. Patrick Roy qui revient dans l'organisation de l'Avalanche du Colorado en tant que coach, entraîneur-chef. Il aura aussi des responsabilités au niveau, je crois que c'est vice-président, si je me rappelle bien l'article que j'ai lu. Et c'est une excellente nouvelle pour l'organisation de l'Avalanche du Colorado. Premièrement parce qu'ils ont besoin d'un bon remue-ménage. L'Avalanche est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs prometteurs, mais qui n'a pas la bonne attitude et qui ont besoin de changer leur éthique de travail. Finalement, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal qui insistaient à avoir un coach qui va apporter une bonne éthique de travail. Ils ont été chercher Michel Therrien. Et du côté du Canadien, on cherchait un coach qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale et qui saurait comment s'y prendre avec les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été chercher Patrick Roy, parce que Patrick Roy a de l'expérience dans le niveau junior. Le deuxième point, c'est que Patrick Roy voulait avoir une prise de pouvoir. Il voulait avoir son mot à dire et il ne pouvait pas faire ça avec les Canadiens de Montréal. Cependant, lorsqu'on tourne du côté du Colorado, Joe Sakic voulait Roy parce qu'il avait besoin d'une personne qui avait de la prestige, qui saurait comment s'y prendre et qui saurait aussi comment s'exprimer puis comment démontrer son autorité du bureau jusque sur la glace. Patrick Roy était définitivement le meilleur homme pour l'Avalanche du Colorado. Aucun doute là-dessus. Roy sait où il s'en va. Il a de l'expérience à tous les niveaux, de l'expérience qu'il a acquis au niveau junior. Il va juste savoir s'il est capable de faire une bonne transition du junior jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Cela dit, je sais que plusieurs partisans de l'Avalanche du Colorado qui se réjouissent de cette nouvelle. L'Avalanche, autant que s'était créé une dynastie lors de leurs 10 premières années, autant que lors des quelques dernières années, ça fait pitié. Alors, de ramener Roy, une figure importante de l'histoire de l'équipe, en plus de Joe Sakic qui est vice-président, ça va ramener un peu plus de prestige à l'équipe et, espérons-le, va ramener l'équipe sur le droit chemin. Et encore là, je vais insister sur le point éthique parce que on se rappelle, Jean-Sébastien Giguère a fortement critiqué ses coéquipiers en disant que les jeunes se prenaient pas au sérieux, qu'ils manquaient de conviction dans leur travail et que ça intéressait plus à une fin de semaine de golf qu'au prochain match. Alors, Roy, sa première mission, ça va être de ramener de l'ordre, travailler sur l'éthique de travail, un peu comme Michel Therrien a fait avec les Canadiens, et ramener l'équipe vers le droit chemin. Maintenant, la mauvaise nouvelle. J'aimerais discuter des Coyotes de Phoenix. J'arrive pas à y croire, mais selon toute vraisemblance, Gary Bettman, la Ligue nationale, se serait entendu sur des termes avec ses Renaissance Sport et Entertainment Group. Est-ce que je le dis bien? En tout cas, c'est ce groupe qui s'intéresse aux Coyotes de Phoenix et avec une entente, cette équipe va s'entendre pour la situation de l'Arena à Glendale, en plus de pouvoir offrir une opportunité aux Coyotes de Phoenix de demeurer à Glendale, en Arizona. À mon avis, c'est une très mauvaise nouvelle. Il y a plusieurs points qu'on peut mentionner. Tout le monde va dire, bon, Glendale, c'est pas une place de hockey. Il n'y a pas d'hiver, c'est pas une place géographiquement qui fait l'affaire pour la région pour ce qui est du sport. Il n'y a pas de fans, il n'y a pas d'intérêt pour les sports d'hiver, puis géographiquement parlant, c'est pas une bonne place. Moi, je vais apporter un autre point, par exemple. Le problème, c'est que l'aréna se situe pas au centre-ville, c'est pas au cœur de la ville de Glendale, ça a été construit beaucoup plus loin. C'est difficile de s'y rendre et les jeunes ne peuvent pas accéder à l'aréna facilement. Lorsqu'on voit qui va aller se présenter au match, on voit souvent des gens d'affaires qui vont participer à une petite sortie, une activité pour parler de business et avoir du fun.
C'est ce genre de personnes-là qui vont se rendre au Jobbing.com Arena. C'est pas des fans, c'est pas du monde du milieu qui peuvent développer un intérêt pour le hockey. C'est juste du monde qui a l'argent puis le temps pour aller se déplacer. Très mauvaise décision de construire une arena aussi éloignée du centre-ville. Le Canadien de Montréal, au milieu des années 90, avait besoin d'une nouvelle arena et se sont tournés les yeux vers le centre-ville. La plupart des équipes vont vous le dire, si vous voulez attirer les foules, il faut construire au centre-ville. Les Maple Leafs, c'est pas si loin du CN Tower. La seule exception, j'aurais peut-être c'est les sénateurs d'Ottawa qui sont construits à Kanata, pas à Ottawa, mais à Kanata. C'est assez difficile, mais il y a quand même un réseau de transport. Il y a des autobus qui vont partir du coin Rideau pour s'en aller jusqu'à l'aréna. Fait que c'est possible de s'y rendre, mais encore là, logiquement parlant, c'est pas une bonne place. Qu'est-ce que les gens pensent à Glendale? Je sais que le nouveau conseil, le nouveau maire, etc., voulait pas investir de l'argent pour garder les Coyotes à Phoenix. Pour eux, ça prend des investisseurs qui sont sérieux, qui ont un bon plan de match pour garder l'équipe à Phoenix. Autrement, il serait en faveur de voir l'équipe partir. Si l'équipe devrait partir, où devrait-il s'en aller? Moi, en premier lieu, j'aimerais bien les revoir à Québec parce que les Canadiens ont besoin de renouer avec une rivalité contre une équipe, bien sûr, contre qui pourrait se mettre à gagner. Ha ha ha! Petite joke. Mais Québec, ce serait un très bon marché parce qu'il y a déjà un fan club, il y a déjà une histoire, puis contrairement à Atlanta, ben, il y a suffisamment de monde pour supporter l'équipe et avec un nouvel arena, je pense que ce serait 18 000 places, ça va être suffisant pour garder une équipe à Québec. Ça prend juste des investisseurs sérieux. Le problème, c'est que pour déménager l'équipe, ça se fera pas s'il y a une entente avec Renaissance Sports and Entertainment Group, à moins qu'une autre équipe fasse faillite ou quoi que ce soit. Je sais que les Panthers qui sont dans une situation assez médiocre, mais il y en a d'autres équipes aussi. On verra bien avec le temps. D'autres villes qui pourraient accueillir une nouvelle équipe, ce serait, je pense, il y a Seattle, mais Seattle, ils ont de la misère avec la construction, puis je sais que leur priorité, c'est le basketball. Puis récemment, ils ont manqué leur luck pour amener une équipe de basketball, alors je pense pas qu'il y a rien qui va se passer à Seattle. Il y a deux, trois autres villes qui ont été mentionnées, des villes canadiennes, mais aussi des villes américaines. Puis je compte pas vraiment là-dessus. D'après moi, les deux marchés les plus fortes, les deux marchés les plus forts, ce serait Québec puis Seattle. Donc, bonne nouvelle pour Patrick Roy et félicitations à Roy pour son embauche. Et l'entente avec Renaissance Sports and Entertainment Group et la Ligue nationale. Avec un peu de chance, ça va mettre un terme définitif à la saga des Coyotes. Mais en même temps, je suis très déçu de voir que l'équipe demeure dans une place où ce que logiquement ne fait pas aucun sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais bien aimé les voir déménager. Je pense pas que les Coyotes devraient rester à Phoenix, mais la LNH insiste là-dessus. D'après vous, est-ce que la Ligue nationale a fait un bon choix d'insister à ce que les Coyotes demeurent à Phoenix, alors qu'ils n'ont même pas fait le moindre effort pour garder les Thrashers à Atlanta, alors qu'à Atlanta, il y avait des fans qui étaient sérieux, même si les places étaient vides, il y avait toujours 6 000 à 8 000 per fan, alors que les Coyotes, ils n'ont rien de ça. Qu'est-ce que vous en pensez?